Bonjour, je m'appelle Martin Séguin et dans le cadre de mes différentes vidéos, je m'installe toujours dans mon garage atelier et on m'a posé des questions à savoir comment j'avais aménagé le tout pour être fonctionnel parce que pour moi, le critère principal de mon garage, c'est d'y mettre mon véhicule. Et ce que vous allez voir, croyez-moi ou non, ma minivan rentre dans le garage. Bon, il y a juste une porte qui rouvre un coup que je suis rentré, mais ça, il faut faire des compromis. Et je me trouve à utiliser, quand je rentre mon véhicule par la porte ici, je le tasse toujours vers la droite, justement pour que la porte rouvre. Et ce qui fait que ce côté du garage-là n'a aucun meuble ou... en fait, je n'utilise que le mur. Je n'utilise pas l'espace de plancher, justement parce que mon véhicule se tasse de ce côté-là. Après, je vais vous faire faire un petit tour de mon atelier. Et je vais probablement revenir dans des futures vidéos sur certains outils, comme j'ai une vidéo que je vais faire spécifiquement sur le banc ici, ou encore sur certains mobiles d'atelier que je me suis fait pour que ça soit fonctionnel. Mais je vais juste vous donner un petit aperçu de l'endroit où je suis, où je m'installe. C'est un garage qui fait 12 de large par 31 de profond et qui inclut une descente d'escalier pour aller au sous-sol, ce qui fait que je perds un 3-4 pieds à l'extrémité au niveau de la surface de plancher. Par contre, j'ai réutilisé l'espace dans les airs. Fait que je vous montre ça graduellement. De ce côté-ci, et en fait, je vais faire très attention quand je rentre mon véhicule, j'ai mon dépoussiéreur Général International de 1 force et demie branché sur le 120. Et mon système consiste uniquement à une sortie flexible qui est ici, parce que j'apporte tous mes outils sur base mobile proche de mon dépoussiéreur pour le brancher dessus, exemple le ventile, la dégo ou le planeur. Et le seul système de dock que j'ai fait, c'en est un qui monte vers le haut et qui descend de l'autre côté à mon tour à bois. J'utilise des IVAC switch qui me permet que quand je pars mon outil, le dépoussiéreur part en même temps et quand j'éteins l'outil, le dépoussiéreur s'éteint environ 30 secondes plus tard. Ça se constate sur plusieurs de mes vidéos. Comme j'indiquais, mon mur ne sert pas à grand chose sauf pour le moment à accrocher des tables. Plutôt pratique. Désolé pour le coup de soleil. C'est la fenêtre que j'utilise lorsque je fais ma finition. Ici on voit ma scie à ruban King. C'est une 14 pouces. Pour le moment j'ai une surface d'élévation de 6 pouces, mais j'ai acheté le bloc d'élévation pour la mettre plus haute. Probablement que quand je vais la modifier, je vais peut-être en profiter pour faire une vidéo, tiens. Pas parce que je sais comment faire, ça va être quand même ma première expérience, mais au moins ça va donner une idée de qu'est-ce que ça implique que de monter une scie à ruban. Ici, on peut voir 2 armoires que j'ai fait pour me pratiquer dans certaines choses de bois que j'ai faites, certaines techniques. J'y reviendrai parce qu'il y a beaucoup à dire quand même. Puis ici, entre mes 2 armoires, en fait, j'en ai profité. J'ai un espace à peu près d'1 pied. Je les ai volontairement pas collés parce que ça me permettait de... De toute façon, je ne peux pas en rentrer plus. Et ça me permettait d'avoir un espace. Donc, mes côtés de mes armoires me servent à accrocher. Et j'ai fait ce petit bidule avec un perforé qui me permet d'accrocher d'autres outillages dessus et qui me permet de les voir plus facilement. Disons que je me suis comme inventé un petit bout de mur. Dans le fond, près de la porte, on ne le voit pas très bien, mais c'est l'endroit où j'entrepose mes serres à bois. Derrière la porte, ça me permettait d'aller chercher justement un 6 à 8 pouces pour y mettre mes serres. Ma descente d'escalier est fonctionnelle, je peux y passer sans problème. Mais j'ai utilisé le haut où est-ce que j'ai fait 3 tablettes en fait. Première du bas où j'ai un vieux bantier portatif et ma scie à onglet. Une plus haut où j'insère mes plateaux de coupe. Et tout en haut, ben de la tablette en fait. Assez pratique, je trouve qu'on n'en a jamais assez. J'en profite justement pour vous montrer la disposition de mon plafond. J'ai installé des supports à échelle dans lesquels je suis capable de mettre mon bois. Donc quand je rentre mon bois une semaine d'avance pour mes projets, ben, il repose là pendant une semaine le temps de s'acclimater à l'humidité de mon atelier. On peut voir mon filtreur à particules et de la grosse boîte blanche, en fait, c'est les escaliers pour aller à l'étage au-dessus, dans lequel je me suis fait un rack à bois juste en dessous. Oui, c'est limite, et je dois dire que les grandes personnes ont de la misère à passer, mais moi, je passe bien. Qui compte ici, c'est moi. Dans cette section, ça peut paraître un peu flyé. J'ai fait une partie de mon établi
une hauteur volontaire justement pour que mon banc ici rentre en dessous et ma dégauchisseuse. Extrêmement pratique. Oui, mon établi est très grand, très haut pour travailler. C'est pas la hauteur idéale, mais de toute façon, je travaille toujours sur cet établi mobile-là. Ce qui fait que j'ai pas de. Ça me cause pas de problème. Ça sert plutôt d'entreposage. Et bien, par le fait même, j'ai une perceuse à colonne sur table. Et elle se trouve à tête assez haute. Donc, je suis obligé de monter sur un petit banc et de travailler dessus. Mais c'est pas là que je pars le plus clair de mon temps. Donc, c'est quand même correct. Ici, en fait, c'est là que j'ai mon établi mobile que je peux enlever, qui se ramasse toujours dans le milieu de mon atelier. En fait, on la voit souvent. Et j'ai plus accès à mes autres choses ici. Ici, ça, c'est des vidéos sur lesquelles j'ai déjà prévu vous revenir. J'ai dans le bas mon planeur, ma sableuse à rouleau, la table à toupie et la sableuse, ainsi que, disons, la bibliothèque, très pratique, ainsi que l'entreposage en général. Je vais vous revenir sur ça. Eh bien, ici, on voit mon coin en toujours entreposage pour différentes choses, avec mes outils pour affûter. Et on arrive au tour à bois. Le tour à bois, oui, je vais certainement revenir avec une vidéo là-dessus. Pas nécessairement sur comment tourner, parce que je ne suis pas un tourneur d'expérience qui a peut-être la faculté de montrer différentes choses. Mais je peux amener une petite base qui peut permettre de débuter et après on verra. Mais ça va surtout être sur l'installation, la configuration, comment je m'installe. Sur ce, j'ai pas mal fait le tour de mon atelier. On est revenu à la case départ, c'est-à-dire la porte. Et j'espère que vous avez apprécié et que j'espère que ça vous a donné des idées sur comment vous installer chez vous. Merci beaucoup.